Salut, bonjour et bienvenue sur Embrayage. Salut les petits broyeurs. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Bonjour, tu vas bien? Bonjour, ça va très bien. Parfait, tiens, on va serrer la pince. Alors, explique-moi, qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie? Qu'est-ce que tu fais Alors, moi, je m'envoie en l'air tous les jours puisque je travaille chez un grand constructeur aéronautique. Ok. Donc, je suis mécano là-dedans. Sur les... Ouais, on ne cite pas la marque. Non. T'as pas le droit? Numéro 1 mondial. Ok. Donc, de toute façon, je crois qu'il y en a deux. Je crois qu'il y a Airbus et Boeing. Voilà. Boeing, c'est en Amérique. Airbus, c'est en France. Exactement. Donc, toi, tu travailles au State, alors? Non. Non. Tu travailles en France. Bon, voilà, vous ferez vous-même la... Je fais essentiellement tout ce qui est montage de petits sous-ensembles qui arrivent dans le cockpit. Donc, commande de vol, support compas et autres. Tu travailles dans un groupe, enfin dans une usine, où vous recevez plein de pièces, parce qu'à peu près de ce que je sais, je crois qu'il y a l'aile qui est fabriquée dans un coin, enfin les ailes qui sont fabriquées dans un coin. C'est un constructeur. Le nez est européen. fabriqué, ouais, donc vraiment, et en fait, après, c'est comme un Lego, vous rassemblez tout et tout est assemblé dans la maison. Donc toi, là où tu travailles, vous faites les cockpits essentiellement, ou vous faites autre chose? Alors, il y a essentiellement le cockpit, donc on appelle ça le T11, la pointe avant, puis après la porte d'embarquement pour les passagers. Okay. Donc lorsque vous montez dans ces appareils-là, vous passez par Méholt, puisque c'est là où je bosse. Ok, donc toi tu viens d'où du coup? Alors à Veluy, juste à côté, à 4 km, donc je suis juste à côté du boulot, c'est parfait. Ok, top. Et est-ce que tu as une petite passion à côté? Je crois qu'elle est derrière toi. La petite passion, c'est de restaurer des motos d'une vingtaine d'années à peu près, parce que pour moi, c'est celle qui avait le plus de caractère. Ok, donc vraiment les motos de à peu près de quelle année? Dans les années 2000. Les années 2000. Celle-ci, elle est de 2003. Ouais. Je prends jusqu'à 98, jusqu'à, on va dire, 2016, 2017. Après. Ouais, après c'est plus intéressant. Non, les motos récentes, non. Ça me fait pas triper. Trop d'électronique, trop d'aide à la conduite, non. Ouais. Là-dessus, il n'y a rien, il n'y a pratiquement pas d'électronique, c'est le pilote qui joue. Je vais te dire, c'est comme dans les voitures. Plus que tu mets l'électronique, on va pas parler de Tesla, mais plus que tu mets l'électronique dans une voiture, le jour où il y a un truc qui marche plus, je tombe. Aussi, oui. Ok. Donc toi, principalement dans les motos. Oui. Ok, donc du coup, c'est un peu ta passion, quoi. C'est ça, c'est mon passe-temps. C'est ton passe-temps. Je sors du boulot, j'aime bien aller dans mon garage et puis bricoler. Ouais. T'en as combien des motos, du coup? Alors moi j'en ai qu'une, c'est bien, mais une par une, je change régulièrement, alors au détriment de ce que ma femme peut râler. Elle dit, mais déjà c'est bien parce que en fait tu en prends une, tu la restaures complètement, tu la remets à peu près, on va dire, état clinique. Oui, c'est ça, et puis prêt pour le contrôle technique maintenant. Prêt pour le contrôle technique, parce que maintenant c'est vrai que du coup pour les motos et pour les voitures sans permis aussi, je crois, pour les quads et les quads, maintenant vous êtes obligé de passer le contrôle technique. C'est ça. Ouais. Alors je sais que t'as pas mal de motards qui ont râlé à ce sujet-là. Je suis pour lui aussi. Je pense que c'est pas plus mal parce qu'au moins ça évite qu'il y ait des motos. Alors tu vas me dire, il y a tout l'aspect légalité. Moi je dirais plus l'aspect sécurité. C'est ça. Tu vois, mais c'est vrai que pour tout ce cas, voilà, j'ai modifié le pot. Oui. Alors je suis pas totalement contre le contrôle technique. Ouais. Le contrôle technique est intéressant pour la vente ou pour l'achat, pour les novices ou ceux qui ne connaissent rien en mécanique. Une moto, t'as le contrôle technique. C'est une sécurité. Mais après, moi je me vois pas rouler avec une moto qui ne freine pas. Ok, donc toi c'est ça. Donc tu as une moto, à chaque fois tu la restaures, tu la remets en état clean comme je dis, et après tu la revends. C'est déjà plus mal parce que j'en connais d'autres. Je la revends ou je la garde. Pour l'instant, celle-ci je la garde. Ça fait combien de temps que tu l'as du coup celle-là? Celle-ci, ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi. D'habitude, je les garde 1 an maximum. 1 an et demi. Ok. Ouais. Ta femme, tu la gardes plus longtemps ou? Ouais, je suis avec. On va encore dire oui, tu fais des blagues. Non mais du coup, ça fait combien de temps que du coup t'es avec ta femme? Ouh là là, je ne sais plus. Je dirais 25 ans. Bah, c'est beau. T'as des enfants du coup? Oui, 2. Ok, top. Du coup, ils ont aussi la passion de la moto ou pas? Alors ma plus grande, oui, qui passe son permis justement actuellement. Ok, super, top. Donc c'est un peu la famille moto, tout le monde aime la moto, non? Oula. Oui, si. On est devant la télé lorsqu'il y a les MotoGP, la course. Ma femme, moi, elle n'est jamais à l'aise. Elle a toujours peur d'un accident. Ok, bah tiens, bonne question. Alors, d'après toi, est-ce qu'il y a plus d'accidents en avion ou en moto? En moto. En moto, ouais. Ah oui, bah oui. C'est vrai que c'est des joujoux extra, mais c'est vrai que niveau sécurité, je dirais même pas forcément la personne en lui-même, mais c'est plus les automobilistes.
Alors oui, après il y a aussi ce qui est dommage, bon maintenant un peu moins avec les nouvelles motos, mais il y a encore quelques années quand j'ai passé mon permis moto, le seul frein pour qu'un jeune motard puisse acheter une machine qui développe, bon pour celle-ci 123 chevaux, c'était les finances. Ah oui, le finance, oui, l'achat, tu veux dire. Voilà. Sinon, je pensais que tu disais le frein. Non. Le frein. Sinon, il pouvait acheter ce qu'il voulait. Ouais, le frein, ouais. Aujourd'hui, c'est moins le cas puisqu'il y a une passerelle à passer pour avoir un gros cube après. Ouais. Mais non, dans le temps. C'est vrai qu'on va pas passer le permis, mais en plus, ça a été reformé. Maintenant, tu as le. C'est ça. Je crois que c'est le A1 ou. Non, c'est A1 ou A2 B1. et A1. Ouais, un peu comme ça, je sais plus. Tu as une petite cylindrée pendant 2 ans et après, tu repasses sur autre chose. Donc, qui est pas si mal. Pas si mal, comme ça bride un peu les débuts, quoi. Enfin, au moins, pendant 2 ans, ça te permet de te faire la main sur. Voilà, on se fait la main. Ouais, ça te permet de se faire la main. Ok, alors dis-nous tout. C'est une quoi? C'est une KTM Aprilia italienne. Aprilia, ok. Aprilia. Elle est de quelle année du coup? Tu nous l'as dit, 2003. C'est une Aprilia Tuono. Alors c'est assez spécifique puisque Aprilia dans ces années-là a pris un bloc moteur Rotax. Okay. Donc c'est un constructeur de moteurs qui faisait essentiellement des moteurs d'avion. Okay. Et après elle l'a mis sur toute sa gamme. Donc Tuono, RSV 1000 pour la sportive, Falco pour la GT, Futura pour la routière. Et puis elle a fait ça une dizaine d'années. Et puis là elle est passée sur du V4 puisque c'est dans l'air du temps d'avoir des V4 sur les machines. Okay. C'est vrai que ça développe plus. Bon là 123 chevaux. C'est largement suffisant, surtout qu'en France on est bridé et encore, en tout cas pour ces modèles-là, 98 chevaux de mémoire. Ouais. Du coup, tu me dis que le moteur est fait à la base pour les avions? Alors, pas ce moteur-là, mais ce constructeur-là faisait des moteurs d'avion. Ok, donc toi tu restes vraiment dans l'univers... tu restes dans le même univers Après, il y a un constructeur qui s'appelle Can-Am qui a mis aussi ce moteur-là dans ses quads, dans ses gros quads. Ouais, les Can-Am, c'est la marque avec genre les motos à 3 roues là. Alors il y a ça, il y a aussi des gros quads de compétition. Les gros quads, j'en ai vu hier. Donc c'est un bicylindre en V à 60 degrés. Okay. Bon, c'est très agréable lorsqu'on sait l'utiliser. Ouais, donc du coup, c'est là au niveau des cylindrées, du coup, ça c'est une 1000. 1000, ok. Alors, dis-nous tout un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu as refait dessus? Alors, je l'ai acheté à un mec qui faisait des road trips, qui allait souvent en Espagne, qui habitait en Normandie. Donc, un Espagnol qui achète une moto italienne. Alors, je sais pas s'il était espagnol, mais en tout cas, il faisait des road trips là-bas. Ouais. Donc, il l'a très bien entretenu. Ça, c'est déjà la première chose. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais il a fait une petite glissade à côté gauche. Dans un rond-point, il s'est un petit peu loupé, donc je l'ai récupéré avec quelques petites choses abîmées. Oh, s'il y a encore une petite séquelle là sur le tampon, là, une petite rayure là. Ça c'était cassé, mais c'est refait. Bon, il y avait pas mal de choses. Ici, j'ai fait un petit covering carbone parce que le cadre était un petit peu griffé. Et puis voilà, on cache les petites misères, on met des autocollants et puis on refait une petite peinture. Et puis c'est propre. Ça roule. C'est propre. Ouais. Si tu me dis que le seul élément qu'on voit, c'est le petit. Ça peut changer, je pense. Non, tu peux le remettre. Ouais. Oui. Okay. Mais j'essaye de garder une moto avec le maximum de pièces d'origine. Ok. Si je mets des choses, ce sera en plus, mais pas en moins ou en remplacement. Ouais, tu veux garder l'esprit moto d'origine. En fait, ouais, c'est ça. Avec les pièces d'origine. Ouais. Ok. C'est ça qu'il y a 2 écoles. Tu as vraiment ceux qui veulent garder des véhicules ou des motos d'origine, et après tu as vraiment ceux qui partent dans l'extrême avec tout ce qui est transformation. Tu as des écoles, après on aime, on n'aime pas. Donc après, après celle-ci, ceux qui sont fans d'Aprilia peuvent, en tout cas pour ceux qui connaissent la marque, peuvent changer les proms, donc gonfler le moteur jusqu'à 145 chevaux, ouvrir la boîte à air, une démultiplication plus courte, et puis une ligne complète. Bon, moi j'ai pas fait tous ces changements-là, j'ai juste une couronne plus grosse. Alors pour avoir une couronne, du coup. Alors la couronne arrière. Bien Vicky. Bon, viens montrer la couronne. La couronne arrière. Moi, tu me parles de couronne, je pense à la reine d'Angleterre. Hein. Ah non. Bon, qui n'est plus là, mais... Non, c'est juste pour avoir un agrément de conduite plus... Donc là, en fait, tu augmentes la taille de la plus dedans, ouais. Ok. Pour avoir un peu moins de couple, puisque c'est un bicylindre, ça arrache quand même les bras. T'as mis un pignon, on va dire. Ouais. Okay. D'autres raccourcissent à l'avant et à l'arrière. Moi, j'ai plutôt agrandi. Pour avoir et après, ici, du coup, tu as l'amortisseur que tu peux régler, je présume. Ouais. Alors, il y a la dureté, il y a aussi la rapidité de remontée ou d'amorti. C'est vraiment basé sur un châssis sport.
puisque à la base, c'est la RSV 1000, la version sport, qui a été la première. Puis après, ils ont décliné en roadster, en GT et en tourisme. Ok. Alors pour ceux qui font pas de moto, ils sont perdus. Pour ceux qui font un peu de moto, machin, ça va. Est-ce que tu peux vraiment, dans les grandes lignes, nous expliquer un petit peu les différentes gammes? Du coup, tu nous dis, il y a les roadsters. Après, il y a plus tout ce qui est... Alors, la plupart connaissent les sportives. On voit à la télé pour la course. Ouais. Après, là, t'as une position très sur l'avant, voilà, avec un carénage pour la vitesse, tout simplement. Après, vous avez des roadsters. Donc, les roadsters, c'est ce type de machine. Vous avez, pour ceux qui peuvent aller voir une course de Roadster Cup, faut aller voir. C'est quand même beaucoup plus, comment dire, ça se bat plus qu'en sportive. En sportive, vous avez la moto qui va la plus vite. Bon, voilà, vous êtes devant. En ce moment, on voit une certaine marque italienne en MotoGP. Bon, voilà, elle gagne tout. Elle gagne tout. Que là, c'est plus sur tout ce qui est technique et maniabilité où ça va être. Ça joue là-dessus, quoi. Ouais, la Roadster Cup, oui, c'est vraiment le pilote et surtout des machines comme ça où il n'y a pas d'assistance électronique. Où là, bon. C'est celui qui est le plus gros qui... celui qui en fait, qui va aller le plus loin, qui freine au dernier moment, qui va accélérer au dernier moment. Ok, c'est plus le pilotage. Puis après, vous avez des GT Sport. Donc, c'est un mix entre une sportive et un roadster. Donc, vous avez une position de conduite plus cool, mais avec un carénage qui fait que vous pouvez faire 10 km. Et puis après, t'as le trial aussi. Alors, vous avez des trails. Trail, enduro, c'est un peu toute la même gamme où c'est pour faire un peu du hors-piste. Après, tu as même des motos, tu es vraiment. Après, tu as tout ce qui est Harley. Custom. Faut aimer. Faut aimer. Après, tu as les Américains avec le guidon qui est comme ça. C'est pour bronzer sous les bras. Tu as le guidon qui est comme ça. C'est pour aérer sous les bras. Tu sais. Là-bas, il fait chaud. Tu sais, donc... Alors, j'ai fait deux petits changements par rapport à l'origine. Des rétros plus petits. Ok, donc la taille des rétros. Ouais, voilà, parce que ceux d'origine, ils sont. Bon, c'est. T'as une conformité là au niveau du contrôle, justement, technique? Oui, il faudra que je remette ceux d'origine. Ok, t'es obligé de remettre ceux d'origine. Je suis obligé, Bon, ça va, je crois que c'est deux vis à enlever. C'est juste, on peut regarder, c'est juste un écrou et on dévisse. C'est tout. Donc ça va, c'est pas. Voilà, tu remets le rétro d'origine, le contrôle technique. C'est pas le plus embêtant, quoi. Non, le plus embêtant, c'est ce qui se passe là. Ok. Je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai mis un échappement, la marque est dessus, italien aussi. Et là, pour le coup, elle chante un peu bien. Donc, il faudra aussi que je remette le pot d'origine. Ok, donc tu es obligé à chaque fois de remettre en origine. Ça, du coup, justement, est-ce que tu as au niveau de des petits bonhommes en bleu? Oui, les schtroumpfs. Les petits schtroumpfs. Est-ce qu'ils t'embêtent d'ailleurs quand tu passes et tout, ou ça va, je veux dire, sur la moto, ils disent non, c'est normal, ça peut être d'origine ou vraiment... Non, ils le voient tout de suite. Ils le voient tout de suite. Oui. Parce que des fois, ils disent non, écoute, m'a l'air... Non, malheureusement... Les schtroumpfs s'y connaissent un peu, tout. Faut les éviter. Oui. C'est pour ça que je préfère prendre les grands axes. Je fais très peu de villes, déjà c'est pas trop agréable en ville. Et puis ça évite de les croiser trop souvent. C'est pour faire la balade, quoi. Ouais. C'est vraiment balader, du coup. Balader et puis s'amuser un petit peu. Moi j'aime bien quand ça... Voilà, les belles courbes, on les prend tranquillou, sur l'angle. Là-dessus, c'est une injection, donc c'est la puce électronique qu'il faut changer ou pas. Moi, j'ai pas voulu me lancer là-dedans. Donc, configuration d'origine pour le moteur. À part un filtre mousse, donc un filtre, qui respire mieux, mais c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Quand on veut se lancer dans des restaurations moto, il faut déjà partir sur des motos connues pour être fiables. Vous n'allez pas prendre une vieille Ducat 888 qui va pisser l'huile au bout de demi-kilomètre. Alors, Guillaume, tu nous disais justement, quand tu débutes, prenez une moto fiable. Pour toi, à peu près, en plus, toi, du coup, tu as le côté mécanique, tu as cette partie-là qui peut être pas mal. Je te dis, voilà, je débute, je me lance dans la moto. Quelle moto, pour un jeune qui veut commencer, pour quelqu'un qui veut commencer, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Qui veut commencer à rouler ou à s'amuser à toucher un peu en mécanique?
Actuellement, les motos les plus accessibles, alors, il ne faut pas oublier les fameuses passerelles à deux. Hein. Il y a tout ce qui est chez, alors je ne sais pas si on peut citer les marques. Oui, tu peux après. Les Yamaha, donc tout ce qui est Yamaha, c'est toute la série, la famille des MT. MT 125. Si on est sur des 125. Alors après, oui, 125. MT 200, t'as les. Vous avez des 600. Ouais, MT 600, ouais. MT 06, 07, 08, 09. Alors à force, je m'y perds un petit peu. C'est vraiment pour ceux qui. T'as juste le permis, tu fais le BSR, 6 heures et tu peux rouler. Ouais, voilà. Vous n'avez pas le permis. T'as pas le permis gros cube. Après, t'as MT 600. Donc chez Yamaha, vous avez les MT. Chez Suzuki, je crois de mémoire, ça doit être des GSR. KTM, bon, moi c'est une marque que j'aime bien aussi parce que j'ai longtemps roulé en KTM Supermotard. Ouais. Parce que j'ai oublié de dire, mais c'est quand même je crois que je suis quasiment à 30 motos. 30 motos en 25 ans, donc bon. Ah ouais. Voilà. Alors moi je te propose, à chaque fois que tu as une moto, tu reviens. Non, là on n'a pas fini. Après, bon, celle-ci me plaît actuellement. Est-ce que tu t'es déjà amusé à faire toute la liste complète? Alors j'ai essayé, mais des fois j'ai perdu mes marques. Si tu arrives à retrouver, on met la liste complète de toutes les motos. Ah si, c'est faisable, mais il faut que je prenne mon temps, hein, parce que ça remonte quand même, 25 ans. Ils sont pas mal. La 390 Duke pour démarrer est super. Vous avez la Kawa Ninja, la 400, qui est sympa aussi, en version sport. Après, Ducat, moi je recommande pas trop, c'est encore comme Aprilia, des châssis plutôt typés sport. Donc pour démarrer dans le monde de la moto, c'est pas trop top. Faut des motos faciles, j'ai envie de dire de mon temps, alors je vais passer pour un vieux, mais même encore maintenant on en trouve, c'est des 600 bandits. Des 600 bandits. Ça c'est top pour démarrer. Ok, donc au niveau moteur, est-ce que quelqu'un... On peut tout faire. Tu peux tout faire? Ouais. Ok, donc voilà, donc en gros, du coup Vicky a un sourire, c'est la moto que tu vas acheter, c'est ça? C'est mon copain. Ah bah tu vois, voilà. Bah voilà. J'en ai restauré une justement. C'est lui qui l'a racheté. Peut-être, je ne sais pas où elle est. Donc voilà, mais ça va tout seul à faire. Donc si vous cherchez une moto pour débuter, pour commencer, voilà, on a cité quelques marques et quelques modèles. Suzuki 600 bandits. Suzuki 600 bandits, voilà. On a dit qui kiffait. Hein, ok, on vous mettra à la photo là. Donc voilà. Et je pense que maintenant, avec le temps, je pense que tu en as à peu près dans tous les prix. Pareil, chez Suzuki, vous avez la SV qui est très bien, bicylindre, je suis amoureux des bicylindres, c'est pour ça, qui est très bien. Alors la SV S a disparu, c'est la N, ou c'est l'inverse, je ne sais plus, qui est remplacée par la Gladius. Mais ça, c'est pareil, c'est des moteurs très fiables, mais encore une fois, il faut pas oublier, faire les entretiens à jour. Pour pouvoir passer le contrôle technique. Et pour avoir une moto qui va loin. Qui va loin, ouais. Parce qu'il ne faut pas s'amuser à dépasser les vidanges de plus de 2000 km. Après, le moteur n'aime pas. Ouais, c'est vrai que par rapport à une voiture, sur une moto, faut être rigoureux. Ouais, tu fais vraiment beaucoup plus souvent l'entretien, la vidange et tout ça. Alors, bon, là-dessus, il y a un décompteur, mais je ne regarde pas. Moi, je fais tous les 6000. 6000, ok. 6000 vidanges. Ouais, bon, après, quand on est canot, voilà, ça va vite. Oui, et puis, voilà, on est amoureux de la mécanique, on ne veut pas que ça s'abîme. Donc, tous les 6000, bam, tu fais une révision. Ok. Dernière petite question, que penses-tu des motos électriques? J'aimerais essayer. Ah, t'as jamais essayé? Je suis curieux, non. T'as jamais essayé? Je suis curieux parce que pour être monté dans une voiture électrique, alors c'est pas le côté silencieux, c'est le côté on-off. Ouais. On appuie, ça part direct. Il n'y a pas une certaine inertie. Donc je suis curieux de tester ça sur une moto. Il y en a pas mal je connais des amis, ils se sont surpris, t'appuies et il faut... Oh. Ouais, et voilà, c'est pour ça. Si t'es pas arrêté, je pense que... Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on se ferait pas un petit démarrage? Vous avez des boules caisses? Bah justement, avec le micro. Alors, est-ce que tu crois que c'est une Ferrari? C'est une Aprilia? Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans la moto? Fonce, vas-y. Fonce, ça dépend comment. Ouais. Voilà. Non, la moto c'est pur plaisir, hein, il faut y aller. Être libre, en fin de compte, vous arrêtez où vous voulez, vous voyez des trucs sympas, un beau paysage, hop, vous arrêtez, vous regardez. Ça, c'est la liberté, la moto. Maintenant, il ne faut pas oublier le côté sécurité. Ouais. La moto, vous n'avez pas de carénage, de caisse, de carrosserie, de pare-choc. Et du coup, voilà, faire attention. Tu as déjà eu des accidents, du coup? Oui. Ouais. Ça va, du coup, t'es des gros bobos, des petits bobos? Des gros bobos, puisque j'ai été 12 ans sans remonter sur une moto.
Ah ouais, ok, 12 ans sans monter sur moto. Et avec sa grande sœur, la version sport, justement. Okay. Et du coup, la passion, ben, du coup, alors remonté dessus, du coup. Alors, ouais, je remontais un petit peu dessus derrière le dos de ma femme, mais bon, enfin, c'est pas grave. Mais les copains... Attention, ça va être... On va encore nous avoir des commentaires bizarres, mais ok, ouais. Les copains m'amenaient leur moto pour que je fasse, pour que je continue à faire les entretiens, et du coup, j'en profitais. Ah bah tiens, il faut que j'aille la tester. Ouais. Bon, voilà. Et du coup, c'est revenu progressivement, du coup. Oui, quand je me suis senti à l'aise au niveau physique. Ouais. Mais tu as tout de même fait une coupure pendant 12 ans comme ça. Alors, 12 ans sans avoir de moto à moi. 12 ans sans avoir de moto à toi. J'ai quand même fait de la moto entre deux, mais 12 ans sans en avoir une à mon nom. Est-ce qu'elle a un petit nom, ta moto? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bah, on essaye de pas trop s'accrocher, puisque comme je les garde pas longtemps... Parce qu'il y en a qui vont garder leur voiture sur des longues années. Ouais. Toi, du coup, tu les changes assez rapidement. Ouais. Et du coup, ça te fait pas un petit pincement au cœur quand... Si, pour certaines. Celle-ci, par exemple, si je la vends, ça me fera bizarre. Ok. Et il y en a pas une, tu t'es dit non, celle-là, je la vends pas, je la garde. Pas encore. J'ai envie de dire certaines m'ont fait un pincement au cœur, mais non, elles sont parties quand même. Ouais, elles sont parties. Ok. Parce que je savais que derrière, j'allais peut-être avoir mieux. Alors, si vous souhaitez acheter l'Aprilia, pas tout de suite. Un petit commentaire, je prends, voilà. Tu la vends combien? Combien ça coûte une moto comme ça à peu près? Alors celle-ci, je vais pas cacher les prix. Enfin... Et je l'ai acheté, je l'ai négocié à 2 700 €. Ouais. Avec les travaux, la restauration dessus, elle me revient à 3 000, 3 100, faudrait que je regarde à peu près. Ouais. Et si je la vends, ça sera aux alentours des 3005 parce que 3005. Perso, je fais pas ça pour l'argent. Ouais, tu fais pas ça pour l'argent. C'est pour revoir des belles machines sur la route, tout simplement. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le petit mot de la fin, Guillaume. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Les passionnés de moto, qu'est-ce qu'on peut leur dire aux passionnés de moto? Bah, continuez votre passion. Continuez votre passion, voilà. Et puis nous, on vous dit à plus et tchuss.